Yo, salut tout le monde, c'est Final Fait 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle review intégrale, et ça sera la review de Erase. Donc, Erase qui est composé de 8 volumes. J'ai les 8 volumes ici, j'ai lu les 8 volumes, et je vais donc vous faire la review intégrale de cette œuvre pour savoir si c'est une œuvre qui vaut le coup ou pas. Donc, c'est une œuvre de Kai Saibe aux éditions Kion, et il s'agit donc d'un shonen. Voilà, il s'agit d'à peu près de l'œuvre majeure de Kai Saibe. Ce manga est également adapté en animé en 12 volumes, et donc si vous ne 12 épisodes quoi. Donc si vous ne voulez pas lire le manga et aller éventuellement jeter un coup d'œil sur l'anime, allez-y pour vous faire un petit avis sur cette œuvre. Donc Ire, c'est quoi? C'est tout simplement un thriller psychologique, mais également spatio-temporel. Pourquoi spatio-temporel? Tout simplement parce que le héros possède des pouvoirs spatio-temporels. Mais je vais un peu d'ailleurs vous expliquer comment ou le pourquoi du comment. Donc le héros s'appelle Satoru, et en fait c'est un petit peu un loser qui est finalement pizzaiolo, enfin livreur de pizza à mi-temps, même pas pizzaiolo, il est livreur de pizza à mi-temps, mais son rêve c'est d'être mangaka et donc il dessine des mangas. Mais aucun de ces mangas n'est en réalité vendu, acheté, ou en général les rares œuvres qui ont été éditées ne sont pas bien vendues, et du coup les autres éditeurs ne veulent plus éditer ces œuvres parce que ces œuvres ne marchent pas, et donc au final le monde du manga se ferme un petit peu petit à petit pour lui, et donc il est un petit peu dans la merde financièrement, etc. Mais Satoru a un pouvoir entre guillemets magique, c'est-à-dire en fait lorsqu'un accident a lieu près de lui, par exemple un camion fou, quelqu'un qui se fait écraser, ou des choses comme ça, donc voilà des accidents on va dire classiques qui a lieu autour de lui, ou même éventuellement un suicide, Satoru va être projeté plusieurs minutes dans le passé avant que l'accident ait lieu pour trouver un moyen d'empêcher cet accident. Et tant qu'il n'aura pas réussi à empêcher entre guillemets cet accident, il va se retrouver projeté dans le passé. Ça sera une espèce de boucle sans fin tant qu'il n'aura pas réussi à trouver ceux qui clochaient et à réparer entre guillemets le problème. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Enfin, pas forcément, euh, pas forcément empêcher le problème, enfin pas forcément, on va dire résoudre le problème, finira la boucle. Parfois le fait que la personne qu'il est censé aider se fasse vraiment tuer, euh, la boucle va quand même se briser, voilà, tout simplement, parce qu'il n'est pas non plus omnipotent, il ne peut pas empêcher les meurtres, etc. Mais il a quand même une incidence sur ce qui se passe autour de lui lorsqu'il est, entre guillemets, envoyé dans le passé. Voilà, donc c'est ce pouvoir qui est quand même assez intéressant. Satoru va donc au final se retrouver lié à une sombre histoire de meurtre, et pour ne pas être accusé lui-même du meurtre, son pouvoir va se déclencher, mais plutôt que de l'envoyer comme d'habitude quelques minutes dans le passé, il va donc l'envoyer 18 ans dans le passé, dans son corps d'enfant de 10 ans, donc il aura 10 ans de nouveau, avec ses souvenirs d'adulte, mais il sera dans le passé, donc il sera en 1988, parce que le manga de base se passe en 2006, il sera donc en 1988, dans son corps d'enfant de 10 ans, dans son école primaire, dans sa classe d'école primaire, tout comme avant, voilà, avec ses camarades qui, eux, auront toujours la même mentalité, ils seront toujours des enfants entre guillemets de l'époque, mais lui il aura toujours, on va dire, sa mentalité d'adulte. Donc pour empêcher d'être lié à cette sombre histoire de meurtre, il va tout faire pour que les meurtres n'aient pas lieu. C'est-à-dire en fait cette sombre histoire de meurtre entre guillemets dans laquelle il se trouve mêlé en 2006 est liée à un tueur en série qui sévissait déjà il y a 18 ans. Et donc pour empêcher ce tueur en série de le mêler à tout ça 18 ans plus tard, il va essayer de l'arrêter 18 ans plus tôt en 1988. Il va donc mener l'enquête, il va donc pour que les meurtres n'aient pas lieu et que lui ne se trouve pas impliqué, il va essayer d'empêcher les meurtres de personnes qu'il connaissait qui étaient mortes à cette époque-là, donc des camarades de classe, etc. Et donc il va essayer de faire tout ce qui est dans son pouvoir pour sauver donc ses camarades, quitte même à se faire repérer par le tueur en série, qui donc lui ne sera pas au courant qu'il aura dans le temps, et qui pourrait donc essayer éventuellement de le liquider en pensant tout simplement qu'il a un coup d'avance sur lui, etc. Et donc c'est un truc très à la Death Note, c'est-à-dire en fait que ce soit Satoru qui donc lui a des coups d'avance parce qu'il connaît le futur, ou le tueur en série qui entre guillemets est un assez intelligent on va dire, qu'il arrive toujours à avoir des coups d'avance sur la police, etc. Et ben, ils vont se lancer dans une espèce de jeu un peu macabre où ils essaieront toujours d'avoir un coup d'avance l'un sur l'autre pour essayer de prendre le dessus. Ce qui est également intéressant dans cette œuvre, c'est qu'en fait, on ne connaît pas l'identité du tueur. Mais comme d'habitude dans ces œuvres-là, le tueur est quelqu'un d'assez proche de Satoru. Et donc, c'est assez intéressant de faire sa petite piste lorsque tu lis les mangas pour savoir qui est le tueur. Il me semble que l'identité du tueur, si mes souvenirs sont bons, est révélée vers le tome 6, et qu'après il y a encore deux tomes pour savoir comment on va
réussir définitivement à l'arrêter. En tout cas, c'est plutôt intéressant. Bon, après, je ne vais pas vous spoiler ce qui se passe dans les tomes, c'est-à-dire, est-ce que Satoru va réussir à sauver des camarades ou pas? Comment il va le faire? Est-ce qu'il va échouer une fois, deux fois, trois fois, donc comme je disais la boucle, avant de pouvoir réussir finalement à le faire? Est-ce qu'il va quand même repartir dans le futur et revenir dans le passé à plusieurs reprises? Ça, vous le découvrirez. Et si c'est le cas, comment ça se passera dans le futur pour lui ou dans le passé pour lui? Voilà, tout simplement. Parce qu'il y aura énormément d'années qui vont être un peu élucidées là-dedans. Par exemple, on va parler d'un personnage. Il y aura 2-3 chapitres qui se passeront dans les années 70 où on va voir donc le passé de ce personnage, etc. Une espèce de flashback, mais vraiment écrit comme si on était dans la tête du personnage, comme si c'était entre guillemets sa vie. Voilà, donc un peu, comme je disais, un flashback à la Sasuke, etc. Ce qui est assez intéressant. Après, ce qu'on peut encore signaler donc sur Kaiseibe, à part le scénario donc de Iris, qui est franchement très bon, c'est tout simplement son style de dessin qui lui est assez personnel, mais qui est franchement très cool. Pour une fois d'ailleurs, on ne peut pas dire qu'on crie au mensonge, puisque les jaquettes représentent vraiment très portrait le style de dessin de l'auteur. C'est-à-dire que les jaquettes représentent le style de dessin qu'il va avoir dans le manga. Ce qui est franchement très bon. Kaiseibe est très doué pour les décors, pour les personnages, avec un style de dessin bien à lui. Bien sûr, les personnages ne ressemblent pas à des personnages, on va dire, qu'on trouve partout. C'est vraiment un style personnel de Kaiseibe. Mais les décors sont très bien, et même les personnages sont très bien, hein, même si c'est un style perso qu'on retrouve nulle part, c'est de très beaux dessins. Voilà, je vous montre un peu les jaquettes avec le style de dessin donc, de l'auteur, comme ça vous pouvez vous faire un petit avis. Également l'auteur au niveau de l'ancrage, etc. est plutôt doué, et il tient son histoire de main de maître, et ça c'est aussi très intéressant à signaler. Parfois même le dessin médiocre peut être encensé par une très bonne histoire, mais ici l'histoire est très bonne, et le dessin est également très bon. Voilà, donc on a fait le tour de ce manga Erase, qui est donc un manga que je vous conseille aux éditions Kion par Kaiseibe. Un très bon manga psychologique. Si vous avez aimé Death Note avec Light ou L qui avaient toujours un coup d'avance l'un sur l'autre, vous aimerez Erase avec donc Saitoru ou le serial killer qui auront toujours un coup d'avance l'un sur l'autre et qui vont se mener à une espèce de petit jeu de pistes macabre pour savoir qui sera le gagnant, comme c'était le cas dans Death Note entre le jeu de macabre entre guillemets entre Light et elle, pour savoir qui arrêterait l'autre et qui avait le sens de la justice le plus profond, on va dire. C'est à peu près le même délire et ça c'est assez intéressant. Après, si comme moi vous aimez les trucs de voyage spatio-temporel à la par exemple Retour vers le futur, bah vous kifferez ici parce que c'est clairement du Retour vers le futur, même si c'est pas le même délire que Retour vers le futur, parce que dans Retour vers le futur, Marty McFly est envoyé avec son corps adulte dans le passé, mais il a son corps adulte. Ici, c'est l'esprit de Satoru qui est envoyé dans son corps d'enfant. Voilà, mais c'est à peu près le même principe, et je pense qu'en tout cas que vous apprécierez. Également pour les personnages qui sont riches en couleurs, que ce soit Satoru, le serial killer, ou même encore la mère de Satoru, les camarades de classe de Satoru lorsqu'ils sont enfants, même les personnages qui côtoient Satoru, qui gravitent autour de Satoru dans le présent, donc en 2006, donc que ce soit Eri, etc. Tous les personnages entre guillemets qu'il va avoir autour de lui, tous sont bien dessinés, ils ont un bon background, un bon passif, tout est entre guillemets très intéressant. Et le fait de voir évoluer certains personnages du présent, enfin du passé, qui sont vivants dans le présent, mais de toute façon, ça c'est pas un spoil parce qu'ils étaient comme vivants dans le présent, c'est pas des personnages qui sont censés être tués dans le passé, mais les voir évoluer, donc voir qu'un tel, par exemple un gamin de 10 ans, et au final un putain de chirurgien 18 ans plus tard, c'est quand même assez intéressant à signaler. Voilà, allez, on va s'arrêter là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à donner votre avis sur Iris si vous l'avez déjà lu dans les commentaires, donnez-moi votre avis sur la vidéo en règle générale dans les commentaires également, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien manquer, et on se retrouve donc pour des prochaines vidéos. Salut tout le monde, à la prochaine!